Bonjour à tous, mes mains sont presque guéries, mais pas tout à fait, donc j'en profite pour continuer à vous parler des commandes que j'ai pu passer ces dernières semaines. Donc là, je vais vous faire un haul avec la marque COD et les nouveautés qu'ils ont sorties il y a peu de temps. Donc c'est parti. Pour commencer, la Supreme Gloss Whitey. Donc c'est une finition blanche. Donc j'en ai plusieurs. Mais comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, je teste plusieurs marques, je n'hésite pas pour voir les différences, que ce soit, vous voyez au niveau du blanc, ici le blanc est bien présent, et aussi pour tester les textures. Comme ça me permet de mieux vous renseigner, que ce soit sous les vidéos ou que ce soit aussi quand vous venez en formation. Donc là, on a une texture qui est assez fluide, mais pas trop. Avec un petit pinceau, ce que je préfère, parce que les flacons qui ont des gros pinceaux, je trouve que c'est vraiment gênant en clientèle, puisque le gros pinceau peut s'adapter très facilement sur des ongles qui sont larges, mais dès qu'on a des clientes qui ont des ongles qui sont plus fins, et la majorité de mes clientes ont des ongles qui sont quand même pas très larges, donc les gros pinceaux, je suis tout le temps embêtée, je suis obligée de prendre un pinceau à part pour pouvoir leur poser les produits. Ensuite, ici, le Blossom. Donc, le Blossom, c'est tout simplement un blooming gel. Donc là aussi, j'en ai plusieurs de différentes marques. Et celui-là, il a une texture, vous voyez, qui est un tout petit peu plus épaisse que les autres. Ça reste fluide, mais moins que les autres que j'ai pu tester. Donc, je verrai ça à l'utilisation. J'ai pris également leur Supreme Gloss Matte, donc son nom comme elle l'indique, c'est une finition mat. Je voulais la tester, donc la voilà, fluide mais pas trop. Donc vous verrez certainement ces produits dans mes vidéos. Et j'ai également pris la Supreme Shine. Donc ça, c'est une finition. J'en avais entendu parler sur un post que j'avais lu et je me suis dit, je vais tester, je vais l'ajouter au panier. Donc elle a l'air assez fluide. Oui, c'est le produit le plus fluide là que j'ai pu vous montrer depuis le début de la vidéo. Donc je testerai et je verrai ce que ça donne. J'ai pris des petits gels pour le nail art, mais avant, je veux vous montrer les nouvelles collections de couleurs. Donc les nouvelles collections de couleurs, il y en a 4. Donc j'ai pris les 4. Les 4 me tentaient, donc j'ai pris les 4 et on a tout qui est déjà pris. Ça, j'ai trouvé ça génial. Parce que habituellement, les marques, ou beaucoup de marques, quand elles proposent les nuanciers avec leur collection, elles proposent souvent le nuancier qui est rond. Or, là, j'étais contente parce que ce sont des nuanciers tiges. Donc, même si j'ai acheté mes livres pour proposer toutes mes couleurs à mes clientes, ça n'empêche pas que moi, j'aime bien quand même avoir mes nuanciers tiges pour justement me souvenir quand je veux racheter une couleur. C'est tout de même beaucoup plus pratique puisque j'ai juste à le mettre dans ma petite boîte de couleurs à racheter. Donc là, j'ai trouvé ça sympa qu'ils proposent maintenant plutôt ce format-là. Et en plus, c'est tout prêt. Voilà, ce sera très facile à reconnaître. Donc, comme j'ai pris les 4, forcément, j'ai les 4 qui sont tout prêts. Deuxième collection. La troisième collection. Ça se voit que j'ai encore mal aux mains puisque je tremble plus que d'habitude. J'espère que ça ne vous gêne pas à l'écran. Voilà, vous voyez, j'ai toutes les petites tiges pour les 4 collections. Voilà, j'ai juste à préparer vite fait ma surface et je peux poser mes couleurs, je peux vous montrer. Donc, je vais commencer par la première collection. On va prendre celle qui est juste ici. Donc, la collection Candy.
Vous voyez, maintenant, ils mettent dans des petites boîtes. Donc, ici, on a des infos. Donc, moi, je garde tout. Quand je reçois des produits qui sont, par exemple, dans des boîtes, je garde tout. En cas de contrôle, je peux tout présenter sans problème. Alors, le tout, ça va être d'ouvrir. Donc, j'ai réussi à l'ouvrir. Je sors toutes les couleurs. Donc, voilà toutes les couleurs de la collection Candy. Donc, vous pouvez voir aussi que leurs flacons ont changé. Je vais vous montrer avec un des anciens flacons. Donc, voici les deux flacons, ancien et nouveau. Donc, l'ancien noir et doré, nouveau crème et doré. Personnellement, je préfère le nouveau. Le noir apporte un côté, on va dire, chic, luxe. Le crème doré va faire la même chose, chic, luxe, mais en plus avec un côté cocon, douceur. Et c'est un petit peu justement ce qui me correspond le plus quand on voit la décoration de mon salon. Les teintes que j'ai choisies, c'est plutôt pour créer comme un petit cocon. Donc, j'aime bien justement les nouveaux flacons. C'est peut-être ce qui m'a fait craquer d'ailleurs pour les 4 collections. Donc après, on retrouve, comme toujours, vous voyez, le nom du produit. Et on a toujours notre petite pastille en haut pour la couleur. Petite différence, ici, je les ai reçus, tout était prêt, alors qu'avant, on devait mettre notre couleur à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment un gain de temps. Je dirais qu'entre toutes les petites tiges ici de nuancier qui sont toutes prêtes, on n'a plus d'étiquettes à faire, plus d'étiquettes à découper, à coller. Ici, à l'intérieur du bouchon, tout est prêt. C'est vraiment un gain de temps. Pour moi qui est tout le temps en train de courir partout, eh bien, j'apprécie vraiment parce que ça va me faire gagner du temps. Donc, je vais vous montrer cette première collection, donc Candy. Donc, elle a 6 teintes. Donc, on a la teinte Blueberry. Donc, c'est un bleu pastel. Ensuite, la teinte Lollipop. Un rose, la teinte All of Me, un mauve, la teinte Kiwi, un vert pastel, la teinte Malibu, donc là ça peut surprendre, c'est un orange pastel, mais qui fait aussi pour moi un petit effet néon. Et la teinte Butter, un jaune pastel. Donc le vert et le jaune y tombent très bien parce que j'avais justement besoin de ces deux teintes. Je vais en poser un sur nuancier pour vous montrer la texture parce que la marque, si j'ai bien vu, a dit qu'il y avait une nouvelle texture, nouveau pinceau. Donc les pinceaux, très bien. Vous voyez, pas trop large, donc qui peut s'adapter pour tous les ongles. Les poils sont souples. Et la texture, pas de souci. Très bien. Vous voyez, il y a quelques jours, justement, j'ai posé une couleur sur une cliente avec les anciennes couleurs que j'avais achetées il n'y a pas longtemps. Et les textures, je trouve, en tout cas de ceux que j'ai des anciens, étaient un peu plus épaisses. Là, je dirais que c'est un petit peu plus fluide, ça permet un peu plus de finesse. Voilà, la texture est crémeuse, mais pas trop épaisse. Donc après, bien sûr, ça va dépendre de la saison à laquelle vous allez les recevoir. Il faut savoir qu'en hiver, avec les températures qui sont plutôt fraîches, les couleurs peuvent être un tout petit peu plus épaisses, surtout si vous les ouvrez dès que vous les recevez. Moi, personnellement, j'attends toujours pour ouvrir mes produits, que ce soit en été ou en hiver. Que ce soit parce qu'en hiver, les produits ont eu du froid, ou en été, parce qu'avec les canicules, pendant le transport, ils peuvent être plus fluides. Donc, je n'hésite pas à attendre. Je mets tout en position debout. Donc là, vous voyez les coffrets, tout était mis en position debout, en attendant que j'ouvre tout, pour justement éviter que ce soit trop fluide, puisque là, en ce moment, il fait quand même assez chaud. Et je vais en profiter pour tester la finition Supreme Shine.
Donc voilà, elle est fluide. Elle s'applique bien, elle ne se rétracte pas, donc tout va bien. Donc je finirai de poser toutes les autres couleurs et je vous montrerai toutes les photos. Je vous partagerai tout ça après sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram. Sur la page que vous avez l'habitude de voir, Aquarianelle, c'est aussi sur la page de l'Institut pour les clientes. Donc je passe à la deuxième collection. Donc en deuxième, je vais vous présenter la collection Ibiza. Donc idéal pour l'été. Alors je l'ouvre. De nouveau, on a 6 couleurs. Et donc là, vous le voyez au bouchon, on va être sur des teintes néon. Donc idéal pour l'été. Donc la teinte Sunflower. Un jaune. Donc les textures là sont peut-être un petit peu plus épaisses. J'en poserai aussi un pour vous montrer. Ensuite, My Type. Et c'est là qu'on voit que j'ai encore mal aux mains. Un rose. Aloha. Un orange. Donc j'évite de les laisser ouverts trop longtemps pour vous montrer, tout simplement pour éviter qu'ils prennent trop la lumière. Tout simplement parce que même si la lumière des lampes de travail n'est pas faite pour polymériser les produits, ça n'empêche pas qu'il y a quand même plusieurs sources de lumière autour de moi. Donc par sécurité, je préfère justement faire attention. Ensuite, on a celle-ci qui a sa petite étiquette dans l'autre sens, Dilemma. Si j'ai bien lu, parce que lire à l'envers, ce n'est pas très évident. Donc un vert. Ensuite, un autre orange avec Cruel Summer. Donc lui a l'air quand même vraiment plus épais que les autres. Celui-là, tiens, que je poserai à la fin. Je vais le mettre de côté. Et pour finir, Day and Night. Un autre rose. Eh bien, malgré la texture, qui comme ça, vite fait au flacon, a l'air plus épaisse, eh bien, ça s'applique sans problème et tout en finesse. Vous voyez, il n'y a pas de surépaisseur. Donc j'ai bien fait de prendre celui qui me paraissait le plus épais pour pouvoir vous montrer. Non, il s'applique vraiment tout en finesse. Donc c'est parfait. Je passe à la troisième collection. Donc là, c'est la collection Crystal Glow. Donc de nouveau, on va avoir 6 couleurs. Je me demande si c'est pas cette collection qui a un effet Cat Eyes. On va vérifier, parce que je sais que dedans, il y a une ou peut-être 2 collections Cat Eyes. Je me souviens plus. On va très vite le savoir quand je vous en poserai une. Je ne sais pas laquelle je vais vous poser, mais je vais tester avec une des couleurs pour savoir si c'est cette collection qui est Cat Eyes. Alors, ici, on a la teinte Green Aventure. Non, pas sûr que ce soit un Cat Eyes, ça, c'est peut-être juste paillettes. Eh bien, c'est celle que je vais tester. Alors, la texture est assez épaisse au flacon, mais posée sur nuancier, c'est suffisamment fluide. Donc, vous voyez qu'en une couche, le résultat reste assez transparent. Vous voyez, on voit sans problème à travers. Et je vérifie tout de suite. Eh bien si, c'est un Cat Eyes. Donc on peut juste jouer pour faire un effet, on va dire, pailleté un peu général sur tout l'ongle, ou s'amuser donc avec des aimants. Mais c'est bien un Cat Eyes.
Je vais repasser vite fait dessus. Donc là, on peut faire des effets cat eyes, par exemple, sur d'autres couleurs avec. Puisqu'ils peuvent être légèrement transparents, on peut s'amuser à faire des effets. Par exemple, là, sur une teinte qui va être Milky White ou sur une autre teinte verte, plus unie. Je vous montre les autres couleurs. Amber Quartz. Ensuite, Moonstone. Donc je ne sais pas si le but était qu'il soit cat eyes, mais je vous dis le petit effet que ça donne quand on joue avec un aimant, j'aime bien. Donc je vérifierai sur le site. Je vais même vérifier tout de suite, comme ça je vais pouvoir vous dire s'ils étaient conçus pour être cat eyes ou pas. Donc je confirme, le site précise bien que ce sont des cat eyes, mais que ce sont des particules réflectives. Et c'est vrai que vous voyez, quand on regarde à l'écran, c'est un peu particulier comme effet. Ça fait pas comme les cat eyes habituels. Là, on a vraiment la lumière qui se reflète dans les petites particules. Donc c'est sympa, ça change un peu. Donc je vais vous montrer la suite des couleurs. Donc la teinte suivante, c'est Pink Améthyste. Ensuite, on a Saphir Dust, donc un bleu. Et la dernière, c'est Héliodore. Elle est très jolie. Je crois bien que c'est la première fois que je vois une teinte qui a un effet comme ça, doré. Donc j'aime beaucoup. Donc voilà pour cette collection Crystal Glow. Et maintenant, la dernière, où là, je suis sûre, c'est bien un cat eyes. On ne peut pas se tromper d'ailleurs, puisque là, je viens de voir le nom à travers. Cat eyes Soie. Donc, on ne peut pas faire erreur, c'est bien une collection cat eyes. Donc, de nouveau, on a 6 couleurs. Je vous montre ça tout de suite. Donc, la teinte délicate, très jolie. Donc, pareil, je vous en poserai une après pour vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau de la texture et de l'effet. Et je vous montrerai bien sûr toutes les teintes avec tous les nuanciers quand ils seront finis sur mes réseaux. Là dans la vidéo, si je ne vous les montre pas sur tous les nuanciers, c'est tout simplement pour ne pas vous faire une vidéo trop longue, parce qu'avec les douleurs de mes mains, je mettrai énormément de temps. Ici, la teinte Warm Silk, avec un effet, je dirais, bronze. Ensuite, Cachemire. Un rose qui a un petit effet métallique, c'est super joli. Ensuite, une teinte verte avec Velvet Touch. Un bleu avec Softness. Et la dernière, Silky Nude. Ça doit être une teinte qui doit être très jolie et douce. Ouais. Donc, je vais en poser une sur nuancier. Alors, j'ai décidé de vous montrer avec la teinte qui s'appelle Warm Silk. Voilà, celle qui est bronze. Donc là, bien sûr, il n'y a pas de couleur en dessous. Vous pouvez mettre un noir ou une teinte nude, par exemple. Ça irait très bien aussi. Ou même, pourquoi pas, du blanc. Faut tester pour voir ce que ça donne. Mon aimant. Et là, vous voyez les particules qui bougent. Donc, on est bien sur un cat eyes.
Donc selon l'effet qu'on veut, évidemment, on rebouge la matière. Donc avec un autre aimant, voilà. Là j'aime bien cet effet, vous voyez, qui fait un peu brillant. Selon comment on joue et le type d'aimant aussi, puisque selon l'aimant on aura des effets différents. Voilà, mais là j'aime bien cet effet, vous voyez, qui fait un peu soyeux. Donc je dirais que le nom va très bien à cette collection, Cat Eyes Soie. Donc ensuite je passe au petit gel pour le nail art. Donc j'ai pris simplement 2 speeders. Donc voilà, j'ai jamais testé les speeders de COD, donc c'était l'occasion avec cette commande. Comme justement j'avais plus de speeder, eh bien je me suis dit je prends le noir et le blanc, je teste ça et je vous montrerai en vidéo. Là je vais vite fait regarder, voir si l'effet speeder est bien. Hop. Je vais enlever le petit opercule. Alors, un petit dotting. Oui, il est bien élastique et on peut faire des traits vraiment très fins avec. Oui, très très fins même. Parfait. Donc vous le verrez certainement dans mes tutos. Donc voilà pour les petits speeders. Blanc et noir. Et ensuite les petits paintings métalliques. Donc ceux que j'avais, eh bien on va dire qu'ils commençaient vraiment à se vider. Puisque j'utilise, je trouve tout de même beaucoup de gel paint du type métallique. Donc j'en ai racheté. Je vais juste en ouvrir un des deux pour vous montrer un petit peu la texture. Donc là on le voit même au ciseau. Ça fait bien métallique et fluide. Donc j'ai pris le nuancier sur lequel j'ai posé ma finition, comme ça je pourrais l'enlever après. Je vais juste vous montrer vite fait ce que l'on peut faire avec. Voilà, avec un pinceau fin, du détail. Voilà, on peut obtenir, vous voyez, des traits qui vont être vraiment très fins et donc avec cet effet métallique. Et pour finir, les petits cadeaux. Donc là, je vous ai présenté en fait 2 commandes. J'avais passé une petite commande avec les gels nail art, les finitions. Et quand les collections, les nouvelles collections sont sorties, j'ai recommandé pour justement avoir les collections. Voilà pourquoi j'ai 2 fois des petits cadeaux. Donc, un stylo, un petit crayon et un passe pour les caddies. Et dans le deuxième, c'est quelque chose qui me sert très souvent. Voilà, un petit rouleau de protection. Donc ça sert tout simplement à protéger nos doigts. Par exemple, si on est en train de faire notre pose au fur et à mesure qu'on fait nos doigts, par exemple avec les nail art, quand on finit, on peut mettre cette protection autour pour éviter d'abîmer le temps de faire le reste. On peut s'en servir aussi en clientèle, que ce soit ici, vous voyez là au bout, pour éviter le frottement de la lime. Quand on va limer, ça permet d'éviter de percer les gants, par exemple. Mais moi, personnellement, ça me sert aussi pour mes pinceaux. Vous voyez très souvent dans mes tutos, mes pinceaux, vous voyez, qui sont comme ça. Et bien, en fait, c'est ça que je mets autour, tout simplement parce qu'avec ma fibromyalgie, j'arrive mieux à travailler, puisque sinon le manche est très fin.
comme ça me provoque des douleurs aux mains, eh bien, je mets ça autour pour que ce soit plus facile. Voilà. Et voilà, ce haul est fini. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, comme promis, je vous prépare tous les nuanciers et vous les partage sur mes différentes pages pour que vous puissiez voir toutes les couleurs sur nuancier. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Vous pouvez également laisser un petit commentaire pour faire coucou, ça fait toujours plaisir. Sous la vidéo, dans la description, vous allez retrouver le lien de leur site. Et je vous fais la liste de tout ce que j'ai commandé pour que vous puissiez justement retrouver tous ces produits plus facilement. Pensez à liker et partager la vidéo pour me soutenir et je vous dis à tous à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.